السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن اليوم سوف نتطرق إلى امتحان بالنسبة للمستوى السادس مادة الفرنسية كنترول نيميرو 1 بالنسبة للدورة الثانية. إذن أول شيء يكون لدينا ماذا نص يعني تكست، ثم الكومبريhension écrite, grammaire, lexique, grammaire, conjugaison et l'orthographe. Alors, l'importance de l'hygiène. Il est nécessaire de rester tout le temps propre, sinon certaines parties du corps humain dégageraient de mauvaises odeurs. En plus, la propreté protège contre les infections car en se lavant, les bactéries et les microbes meurent et cela évite bien des dangers. On pourrait facilement tomber malade à cause d'une mauvaise hygiène. La propreté qui a plusieurs avantages consiste à se laver les mains et se brosser les dents plusieurs fois par jour, à se doucher, souvent et à porter des vêtements toujours propres. Ce geste si simple nous donne plus de valeur. Alors, il faut bien lire le texte 2 fois ou bien 3 fois avant de répondre compréhension de l'écrit. Alors, quel est le titre de ce texte? Parce que toutes les réponses se trouvent dans le texte. Alors, quel est le titre de ce texte? بمعنى عنوان النص. Alors, l'importance de l'hygiène. Alors, le titre, je réponds, le titre, c'est quoi? L'importance de quoi? De l'hygiène. بمعنى أهمية, en arabe on dit أهمية النظافة. Alors, maintenant, deuxième question, quel est le type de ce texte? Coche la bonne réponse. Alors, est-ce que ce texte est type narratif, ou bien descriptif, ou bien informatif? Alors, ici, lorsque je dis narratif, بمعنى النص عبارة عن حكاية، ou bien descriptif يعني أنه يشرح لنا أو هناك شرح description, ou bien informatif يعني كيعطينا des informations, des données. Donc ici le texte, puisqu'il parle l'importance de l'hygiène, la nécessité donc de la propreté, quels sont les avantages, donc qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être bien propreté. Alors ici on va donc dire que c'est donc ce texte est de type informatif. Alors je coche informatif puisqu'il donne des informations, des données sur l'importance de l'hygiène. Alors, troisième question. Alors, comment la propreté nous protège contre les infections? Alors, pour répondre à cette question, on va trouver la réponse ici. Alors, puisqu'ils ont dit comment la propreté nous protège contre les infections, donc ici, regardez, vous avez la phrase ici. Donc, en plus, on dit la propreté protège contre les infections, car en se lavant, donc pourquoi? Donc, il faut laver, donc, pour éviter, donc, les bactéries, les microbes, donc évite bien des dangers. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va écrire? Alors, on va dire en se lavant, regardez ici, vous avez, on a dit donc en se lavant, voilà. Alors en se lavant, donc quoi? En se lavant, les bactéries et les microbes, donc les microbes meurent et cela
quoi? Évite bien quoi? Donc, évite bien donc des dangers. Alors, nous protège. Alors, on dit nous protège contre les infections. Maintenant, à quoi consiste la propreté? Alors, si on lit ici la phrase, la propreté qui a plusieurs avantages. Donc, la propreté consiste donc quoi? Consiste à se laver les mains. Et quoi encore? Se brosser les dents. Quoi encore? À se doucher. Alors, si on crie souvent, on n'écrit pas. Alors, à se doucher et à porter des vêtements toujours donc propres. Alors, on va écrire ici. Alors, la propreté consiste à se laver quoi? Les mains et se brosser les dents. Donc, et se brosser les dents, donc plusieurs fois par jour. Alors, à se doucher et donc puisque ici on n'a pas assez d'espace, on va écrire seulement à se doucher. Donc c'est très important et apporter des vêtements donc propres. Alors maintenant, cinquième question, complète. Alors regardez, cinquième question, complète le paragraphe suivant par le lexique relatif à l'hygiène. Alors on a les maladies, la propreté, sale, les bactéries. Alors quels sont donc les mots donc qui correspondent à ces pour compléter ce paragraphe. Alors, ici, on a protège le corps. Alors, protège le corps contre quoi? Alors, la propreté. Alors, la propreté. La propreté. Alors, la propreté protège le corps contre quoi? Contre les maladies. Alors, contre les maladies. Car quoi? Pourquoi? Parce que, ou bien car les microbes et quoi? Et les bactéries se développent dans des milieux sales. Et voilà ce paragraphe. Alors, sixième question, relie par une flèche. Alors, il est nécessaire de se laver les mains, car le fluor protège contre les caries, on évite les microbes, sans la propreté, les gens nous fuiraient. Alors, il est nécessaire de se laver les mains. Pourquoi? Car on évite les microbes. Et voilà la phrase qui correspond. Il est nécessaire de se laver les mains. Alors, il est nécessaire de se brosser les dents car le fluor protège contre les caries. Il est nécessaire de changer souvent ses vêtements. Pourquoi? Car sans la propreté, les gens nous fuiraient. Alors, maintenant lexique. Alors, regardez maintenant lexique. Complète les phrases en utilisant le lexique suivant: malade, médecin, dentiste, légumes, fruits. Alors, je mange des
quoi et des quoi pour être en bonne santé. Examine-le. Amina a mal aux dents, elle va chez le. Alors, je mange quoi? Je mange des légumes. Oui. Et quoi? Et des fruits. Pour être quoi? Pour être en bonne santé. Maintenant, qui examine? Qui examine, c'est le médecin. Alors, le médecin examine qui? Le malade. Alors, Amina, puisque a mal aux dents, elle va chez quoi? Elle va chez le dentiste. Alors, maintenant, deuxième question, pardon. Classe les mots dans le tableau suivant. Alors, vous avez légumes, fruits, médicaments, malade, lait, médecin, infirmier, eau. Alors, passons maintenant à la page suivante. Alors, regardez, vous avez le tableau. On a déjà dit que lexique, donc lexique relatif, quoi? Lexique relatif aux maladies et lexique relatif à l'alimentation. Alors, regardez ici. Donc, lexique relatif, alors on dit relatif aux maladies. Est-ce qu'on écrit légumes, fruits, ou bien médicaments, ou bien le malade, lait? Donc, on va commencer. Donc, on va dire, donc, légumes, non. Alors, légumes, c'est lexique relatif à quoi? À l'alimentation. Et donc, on va écrire ici. Alors, légumes, on commence par quoi? Par légumes. Alors, ici, on va écrire, alors, légumes, fruits, l'alimentation, médicaments, donc c'est quoi? C'est aux maladies. Donc, on a dit médicaments. Alors, on a malade, aussi relatif aux maladies. Alors, on a lait, c'est l'alimentation. Médecin, maladie, lexique. Alors, infirmier aussi, lexique aux maladies. Infirmier. Et enfin, on a à l'alimentation. Maintenant, troisième question. Complète les phrases par des mots en relation avec l'hygiène. Propre, douche, les dents, les mains. Alors, après chaque repas, donc il faut quoi? Il faut se laver, quoi? Il faut se laver les mains. Et se brosser quoi? Les dents. Après, donc, il faut prendre quoi? Prendre une douche. Souvent, et porter des vêtements propres. Quatrième question. Classe les expressions dans le tableau suivant. Alors, vous avez ici porter des vêtements propres, se brosser les dents, se laver les mains, changer ses habits, se doucher régulièrement, porter des chaussures propres. Alors, l'hygiène corporelle, on fait quoi? Se brosser les dents. Se brosser les dents. Alors, porter des vêtements propres. Donc, porter des vêtements propres, c'est hygiène vestimentaire. Alors, porter des quoi? Des vêtements propres. Alors, se laver les mains. Se laver les mains, donc, c'est hygiène corporelle. Se laver, donc, se laver les mains. Alors, changer ses habits vestimentaires. Changer ses habits. Alors, se doucher régulièrement.
donc corporel. Donc on a dit se doucher régulièrement, porter des chaussettes propres. Alors porter, donc vestimentaire, porter des chaussettes propres. Alors maintenant, passons donc grammaire. Alors, premier exercice de la grammaire, souligne le complément et puis relie-le à sa fonction. Alors, on a le complément, regardez ici, on a le complément circonstanciel de temps, de lieu et de manière. Alors, pour savoir quel est comme pour la première phrase, le malade va à l'hôpital, si on pose la question, on dit où. Donc, où, donc ça concerne quoi? C'est le lieu. Alors, va où? À l'hôpital. Donc, on va souligner à l'hôpital. Donc, ça, c'est le complément circonstanciel de lieu. Alors, hier, Rachida a pris quoi? A pris le sirop. Alors, hier, on dit Rachida a pris quand? Quand Rachida a pris le sirop? C'est hier. Alors, on souligne hier. Alors, c'est le complément circonstanciel de temps. Dernière phrase, cette fille est malade. Elle parle doucement. Alors, comment elle parle? Elle parle doucement, ça veut dire le complément circonstanciel de manière. Deuxième exercice, complète chaque phrase par le complément circonstanciel qui convient. Alors, Ahmed va où? Donc ici, on a le choix. Soit je dis Ahmed va à l'école, Ahmed va au marché. Donc, on a plusieurs donc à écrire quel est. Alors, le circonstanciel qui convient ici, c'est de lieu. Alors, Ahmed va à l'école. Selma se lave les mains quand? Avant de manger. Alors, avant de manger, Selma se lave les mains. Troisième exercice, complète les phrases par l'expression de la cause qui convient. Alors, Karim va chez le médecin. Alors, la cause, donc toujours on pose la question avec pourquoi. Et donc, quelle est l'expression de la cause? Donc, on peut dire parce que, ou bien car, ou bien à cause. Donc, ici, on va choisir Karim, donc, va chez le médecin, car, pourquoi? Parce que, ou bien car, il est malade. Le match a été annulé. Ici, donc, on ne peut pas dire car la pluie. Donc, ici, on peut dire le match a été annulé à cause de quoi? À cause de la pluie. Donc, à cause de la pluie. Trouve dans le texte une phrase qui exprime la cause. Alors, retournez d'abord le texte. Alors, on cherche ici la phrase donc qui exprime la cause. Alors, regardez le texte. Donc, ici, je vois qu'on a deux phrases. Alors, en plus, la propreté protège contre les infections car, en se lavant, les bactéries et les microbes meurent et cela évite bien des dangers. Alors, ou bien, deuxième phrase, on peut dire aussi, on pourrait facilement tomber malade à cause d'une mauvaise hygiène. Alors, on choisit, on pourrait facilement tomber. Donc, on va écrire, donc, j'écris la phrase. Alors, je vais écrire, alors, on pourrait facilement, facilement tomber malade, alors à cause de, donc à cause exprime la cause, la cause,
Alors, ما نسميه السبب. إذا la cause, donc à cause d'une mauvaise hygiène. Donc, hygiène. Alors, hygiène. Alors, deuxième ou bien cinquième exercice, forme. Alors, regardez. Alors, forme une seule phrase en utilisant l'expression de la cause. Alors, on a une phrase, nous sommes en bonne santé. Nous respectons les conseils du médecin car. Alors, pour écrire cette phrase, donc on va dire quoi? Nous sommes en bonne santé. Alors, regardez ici. Donc, on va dire, alors, nous sommes en bonne santé car nous respectons les conseils de médecin. Pourquoi? Alors, nous sommes, on va écrire, nous sommes en bonne santé car nous respectons les conseils du médecin. De qui? Du médecin. Alors, petit b, elle pratique du sport régulièrement. Elle est en bonne santé parce que, alors ici, on va dire, donc quoi? Elle est en bonne santé. Pourquoi? Parce que elle pratique du sport régulièrement. Alors, on dit, elle est en bonne santé parce qu'elle, ici, donc, parce qu'elle pratique du sport régulièrement. Alors, du sport régulièrement. Alors, régulièrement. Alors, ici, alors, passons maintenant le conjugaison. Alors, regardez ici, complète les verbes avec les terminaisons du présent de l'indicatif. Alors, regardez ici, on a nous quoi? Nous devons manger d'une manière équilibrée. Alors, nous devons manger d'une manière équilibrée. Le médecin examine, le malade, il, au pluriel, mange, ENT. Alors, il mange des fruits au petit déjeuner. Alors, deuxième exercice, conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors, de l'indicatif présent. Alors, on a la propreté. Regardez, on a ici le verbe être. Alors, on doit conjuguer, regardez ici, on dit la propreté. Alors, la propreté nécessaire pour notre santé. Alors, on dit la propreté, donc, regardez, la propreté est nécessaire pour notre santé. Nous, un rendez-vous avec le médecin, le verbe avoir. Alors, nous avons un rendez-vous avec le médecin. Elle, la salle d'opération, préparée. Alors, elle prépare, eux, la salle d'opération. Ahmed est malade. Donc, ici, le verbe aller, on dit il va à l'hôpital. Vous, regardez le verbe grossir, de jour en jour. Alors, ici, on dit vous grossissez. Alors, grossissez. Alors, je, du sport chaque dimanche. Alors, je fais quoi? Du sport chaque dimanche. Troisième question. Écris une phrase avec un verbe du premier groupe conjugué au présent de l'indicatif.
Alors, on va choisir ici une phrase. Donc, soit je dis « Je pratique du sport chaque samedi » ou bien je peux dire « Je fais mes devoirs ». Alors, on va choisir... Alors, je peux dire ici, alors je fais du sport chaque samedi. Ou bien, je fais mes devoirs. Alors, le verbe faire au présent, elle est de l'indicatif. Ici aussi, le verbe faire. Donc, vous choisissez n'importe quel alors du verbe. Alors ici, quatrième exercice, souligne dans chaque phrase le verbe conjugué au conditionnel présent. Alors ici, on va choisir donc quels sont les verbes qui qui sont conjugués au conditionnel présent. Alors on pourrait facilement tomber malade à cause d'une mauvaise hygiène. Alors on pourrait, le verbe pouvoir. Alors, on pourrait donc facilement tomber malade à cause d'une mauvaise hygiène. Certaines parties du corps humain dégageraient de mauvaises odeurs. Alors, dégagerait de mauvaises, alors c'est le verbe, alors conjugué au conditionnel présent. Cinquième question, conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel. Alors, on a le verbe ici, acheter. Donc, il achèterait. Il achèterait. Des fruits et des légumes. Alors, je choisirai. Alors, je choisirai. Un dentifrice au fluor. Maintenant, passons alors l'orthographe. Écrit en lettres les nombres entre parenthèses. Alors, dans notre classe, il y a quoi? Il y a 11 filles et 13 garçons. Alors, j'ai lu 4 romans durant l'année scolaire. Alors, elle prend quoi? 3 repas par jour. Alors, cette femme a 100 ans et elle est encore en bonne santé. Deuxième question, écris l'adjectif numéral convenable. Alors, dans mon école, il y a, donc quoi? Il y a 20 classes. Ou bien 18 classes. Dans ma classe, il y a 17 élèves, ou bien 14, ou bien 15. Alors, on va choisir 14 élèves. Troisième question, je complète chaque phrase par l'homonyme qui convient. Alors, regardez, on a les homonymes, donc, et. C'est-à-dire, on prononce, mais et on n'écrit pas la même chose, donc, le mot. Alors, lorsqu'on dit et, mais ici, c'est une proposition, donc, ici, c'est une, préposition de conjonction et c'est le verbe être. Alors on dit Ali est hospitalisé. Alors c'est du verbe être. Alors est hospitalisé car il a mal à la gorge et au ventre. Melika est quoi? Alors les homonymes ici c'est son et son. Alors son ami. Alors, son, ici, c'est quoi? C'est un adjectif possessif. Et son, avec ONT, c'est du verbe au pluriel, c'est du verbe être au pluriel. Alors, Melika et son ami sont allés chez le médecin. Mais et mais. Alors, regardez ici, mais, c'est conjonction de coordination. Et ici, mais, c'est adjectif possessif. Alors, regardez ici. Alors, je dis mes crayons. Alors, mes crayons de couleur sont sur la table, mais ils ne sont pas taillés. Alors, quatrième question, relie les homonymes grammaticaux par un flèche. Alors, regardez ici, on a
quoi? On a a, donc a. On a on et on du verbe avoir. On a c'est et. Voilà les homonymes grammaticaux. J'écris une phrase en utilisant a ou bien ou a. Alors ici, je peux dire, donc, il a mal aux dents. Je peux dire, il a mal aux dents. Ou bien, il a mal à la gorge. Ou bien, il a mal au ventre. Ou bien, à la proposition, je peux dire, je vais à l'école. Ou bien, Ahmed va donc chez le médecin. Donc, non, on n'a pas une proposition A. Donc, ici, je peux dire sans ou bien ou sans. Alors, tu es ici le choix. Soit tu peux écrire une phrase avec A, c'est du verbe avoir, ou bien la préposition A. Ici, c'est sans ou sans. Alors, ici, je peux dire ils sont, donc ils sont allés chez le médecin. Alors, je peux dire ils sont allés, ils sont ici allés chez le médecin. Ou bien Amine et son ami, donc, sont allés au cinéma. Donc, vous avez ici le choix à écrire donc les phrases soit avec A ou bien A avec accent ou bien sans ou sans. Alors, donc, on a terminé donc le contrôle numéro 1, alors de niveau 6e. Alors, j'espère que vous avez donc bien compris. Donc, concernant le contrôle, donc numéro 1 du 12e semestre. إذا إلى هنا أحبائي نلتقي في شريط آخر وإلى اللقاء.